Quelqu'un de le dire, on est parti. Bonsoir, bonjour à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, ce soir, et tous ceux qui vont nous rejoindre en replay. Bienvenue dans cette belle énergie. Donc, on entame cette deuxième partie, cette deuxième méditation, qui vient évidemment juste après la première, et son rôle est très précis. C'est faire sentir concrètement ce que veut dire quelque chose agit avant toi, sans l'expliquer intellectuellement. Donc, ce qui agit en silence, dans la première méditation, on a posé quelque chose d'essentiel. On a retiré la recherche. On a laissé la conscience regarder sans pouvoir obtenir. Et déjà, pour beaucoup, quelque chose s'est relâché. Mais très vite, quand cette détente commence, on remarque autre chose. Même quand on ne cherche plus, quelque chose continue d'agir. Le corps se contracte à certains moments, la respiration se modifie sans qu'on l'ait décidé, et une tension apparaît, disparaît, revient. Et souvent tout ça se produit avant même qu'une pensée arrive. Et c'est exactement ce que cette méditation explore. Pas l'inconscient comme un concept, mais ce qui agit en silence, tout le temps, dans le corps, dans les réactions, dans les micro-mouvements. La plupart du temps, l'humain vit à partir de là sans le savoir. Il croit décider, mais le corps s'est déjà préparé. Il croit choisir, mais une réaction est déjà lancée. Et ce n'est pas un problème, c'est simplement comme ça que la vie s'est organisée. Ces automatismes ne sont pas des erreurs, ils sont des réponses anciennes, des adaptations, des stratégies de protection. Le problème n'est pas qu'ils existent, le problème c'est quand ils restent invisibles. Parce que tant qu'ils sont invisibles, ils dirigent. Et dès qu'on essaye de les corriger, ils se renforcent. Alors, dans cette méditation, on va faire quelque chose de très inhabituel pour l'humain. On va sentir sans intervenir. On ne va pas chercher à détendre une tension, on ne va pas chercher à comprendre une réaction, on ne va pas chercher à modifier un automatisme, on va simplement observer comment ça se met en place dans le corps avant même que le mental n'ait le temps de commenter. Et ça demande un certain courage intérieur. Parce que rester avec une sensation inconfortable sans la corriger, ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris. D'habitude, dès qu'il y a une tension, on veut la faire partir. Dès qu'il y a une émotion, on veut la comprendre ou la dépasser. Ici, on ne fait ni l'un ni l'autre. On reste suffisamment proche de la sensation pour qu'elle puisse se montrer telle qu'elle est. Et très souvent, on découvre quelque chose de très surprenant. Ce qui était vécu comme un blocage est en réalité un mouvement figé. Ce qui était vécu comme une réaction incontrôlable est en réalité une impulsion très précise dans le corps. Par exemple, une contraction dans le ventre avant une pensée de peur, une fermeture dans la poitrine avant un retrait, une tension dans les épaules avant une volonté de contrôler. Tout cela se produit avant le récit. Et tant que c'est vu
uniquement par la tête, ça reste abstrait. Mais quand c'est senti directement et quelque chose change, pas parce qu'on fait quelque chose, mais parce que la conscience arrive au bon endroit. Dans cette méditation, on apprend donc à reconnaître le langage du corps comme un langage de conscience, un langage sans mots, sans justification, sans histoire. Le corps ne dit pas pourquoi, il dit comment. Et ce comment, quand il est vu sans être corrigé, commence déjà à se transformer, pas immédiatement, pas spectaculairement, mais profondément, parce que l'inconscient n'a pas besoin qu'on le démonte, il a besoin qu'on cesse de le traverser sans le voir. Cette méditation est donc une invitation à ralentir encore, à être très proche de ce qui se passe sans chercher à aller plus loin. Si à un moment tu te surprends à vouloir changer ce que tu ressens, ce n'est pas un échec, c'est déjà un automatisme qui se montre. Et ça aussi, on le regarde. Ici, rien n'est à corriger, rien n'est à améliorer. Il s'agit simplement de sentir comment ça fait, avant même toute pensée. Et à partir de là, le travail se fait tout seul. Alors on va pouvoir commencer la méditation. Vous allez pouvoir vous installer comme vous le souhaitez, assis, allongé, tranquillement, dans un endroit sans être dérangé. Et installe-toi comme tu es, sans chercher la bonne posture. Et si on ne va pas s'ancrer en descendant fort, on va s'ancrer en écoutant finement. On commence par sentir le contact du corps avec ce qui le soutient. Pas longtemps, juste assez pour que le corps sache qu'il est porté. Puis, plutôt que de descendre, laisse l'attention se poser à l'intérieur, comme si tu écoutais ton corps de l'intérieur, sans regarder, sans scanner, juste une présence douce. Remarque la respiration par son rythme, mais ce qu'elle provoque. À l'inspiration, est-ce que quelque chose se contracte légèrement? À l'expiration, est-ce que quelque chose se relâche ou résiste? Ne cherche pas la bonne réponse, laisse le corps répondre tout seul. Tu peux sentir par exemple que le ventre ne suit pas complètement le souffle, ou que la poitrine se soulève un peu trop, ou que les épaules réagissent avant même que tu t'en rendes compte. Ici, on ne corrige pas, on repère. Laisse l'attention se poser quelques instants sur le ventre, pas pour le détendre, pour sentir comment il réagit au simple fait d'être observé. Puis tu fais pareil sur la gorge, puis sur la poitrine et sur la tête. Pas comme un parcours rigide, plutôt comme une écoute flottante. Tu n'es pas en train de faire un exercice, hein. Tu es en train de sentir comment le corps fonctionne quand il n'est pas dirigé. Si une tension apparaît, tu ne fais rien.
Si une envie de bouger apparaît, tu la remarques. Même l'envie de bien faire fait partie de ce qui agit en silence. À un moment, tu peux sentir quelque chose de très subtil, un micro-ajustement permanent, comme si que le corps cherchait constamment une position juste. Ce mouvement-là est très ancien, très automatique. Tu n'as pas à l'arrêter, tu le laisses être vu. Cet ancrage n'est pas un point fixe, c'est un point d'écoute. Tu t'ancres dans le fait de sentir ce qui se passe avant que tu interviennes. Même si l'attention part, même si le mental commente, ce n'est pas un problème. Tu reviens simplement à la sensation brute sans analyser. Et c'est ici que la méditation commence vraiment. Le corps est là,